J'ai des amis qui ne sont pas juifs, qui sont musulmans et qui sont chrétiens. Nous allons parler des musulmans. Et je leur ai demandé à plusieurs reprises, j'ai dit, nous avons un arrière-grand-père. Il s'appelait Abraham. Quand ils étaient des infidèles, il a en fait prier pour eux. La ville perverse de Sodome, Abraham a prié pour eux. Alors pourquoi ne pas apprendre d'Abraham que même lorsque nous avons des passions religieuses, pourquoi ressentons-nous le besoin de faire du mal à autrui, surtout si l'on considère que c'est ton cousin? Et bien sûr, j'ai reçu la réponse, eh bien, ce ne sont pas nous les responsables, ce sont les Juifs. Nous vivions là depuis de nombreuses années, musulmans, arabes, et puis les Juifs ont décidé de revenir. Il a d'ailleurs utilisé le mot « revenir ». Il dit « j'ai dit revenir ». Il dit « oui, mais c'est comme ça que ça fonctionne dans ce monde. Une fois que tu es parti, tu es parti. » Alors j'ai dit, donc, de quoi s'agit-il? D'une question d'appropriation de terre. Celui qui reste en dernier, et puis, les Juifs ne sont jamais vraiment partis. Il y a toujours eu des Juifs là-bas, et nous avons continué à prier pour cette terre, et nous l'avons toujours considérée comme notre patrie. Nous en avons été bannis. Maintenant, c'est quelqu'un de bien. Je ne l'accuserai pas, ni ne suggérerai qu'il ferait quelque chose de violent, mais il y a clairement une philosophie. Alors je me dis parfois, pouvons-nous vraiment nous asseoir et avoir une conversation, ou est-ce que cela va devenir tellement embrouillé dans l'histoire ancienne et les vieilles rancœurs, avec des « tu as fait ceci et j'ai fait cela », au point que les fondamentaux ne pourront jamais être atteints? Alors, traitez-moi encore de naïf, mais je proposerai de ne pas simplement s'asseoir à la table des négociations. Revenons aux racines théologiques. Partageons-nous vraiment un destin parce que nous avions un arrière-grand-père appelé Abraham? Représentait-il quelque chose, même si nous pouvons avoir des interprétations ou des approches différentes? Est-il impossible d'imaginer la coexistence? Et je vais parler, même si je suis juif, je suis clairement partial, mais juste un instant, je vais prendre du recul. J'irai même jusqu'à dire que les juifs ont commis des erreurs, les arabes, les musulmans ont commis des erreurs. La revendication générale est que les Juifs ont toujours mené une guerre défensive. Les Israéliens ont toujours mené une guerre défensive. En 1948, les Juifs n'ont pas attaqué. On leur a donné quelques parcelles de terre, mais c'était déjà trop. Et toutes les guerres suivantes étaient défensives. Mais voyons, avançons l'argument que les Juifs ont commis des erreurs et qu'ils se sont comportés d'une manière qui, certains, pas tous, mais certains, mais tout d'abord, l'autre camp a aussi commis des erreurs. Alors reconnaissons tous qu'aucun d'entre nous n'est parfait. Alors, que faudrait-il? Ou bien devons-nous nous résigner à ce que la plupart écrivent aujourd'hui, en lisant les articles, à savoir que c'est un combat perpétuel qui ne prendra jamais fin? Il y aura des accalmies, il y aura des années où il pourra y avoir du calme, mais c'est une poudrière, c'est une chambre de combustion constante, et il suffit d'une étincelle pour que tout explose à nouveau. Ce n'est pas comme si tout avait toujours été paisible. C'est un état de guerre permanent, simplement les gens ne se battent pas tout le temps. C'est l'opinion dominante aujourd'hui. Il y a quelque chose en moi qui ne l'accepte pas, et ce n'est pas seulement parce que je suis un optimiste invétéré ou un optimiste qui souffre, ou que je crois toujours que les choses peuvent s'améliorer, car je crois fondamentalement au cœur et à l'essence des choses, que si l'on parvenait à atteindre ce niveau, on pourrait changer. Mais le problème, c'est que le pouvoir, la politique, l'argent, le contrôle entrent en jeu. Alors, juste hypothétiquement, accordez-moi ce moment. Laissez-moi vous suggérer quelque chose. Je ne pense pas que cela sera résolu à Washington, à Moscou, au Moyen-Orient, en Égypte ou ailleurs, autour d'une table de négociation, parce que ce n'est pas un type de conflit occidental, pour ainsi dire, où l'on négocie. Celui-ci cède un peu, l'autre aussi, on parvient à un accord et on avance, comme on le voit tout le temps dans les conflits d'entreprise et ainsi de suite. Ici, on touche à des croyances spirituelles et religieuses profondes. Et une fois que vous introduisez Dieu dans l'équation, il devient extrêmement difficile de démêler la situation. Parce que dans votre esprit, vous ne vous battez pas pour vous-même. Vous vous battez pour ce que Dieu veut. Et les gens ont des opinions très différentes à ce sujet. La véritable bataille, mes amis, je crois, se joue dans nos
se joue dans les écoles. Tant que les écoles enseignent un certain type d'approche, je vais commencer par le monde arabo-musulman. Des choses sont enseignées dans les écoles. Les enfants grandissent avec certains axiomes et vérités admises, ce qui crée immédiatement les plus gros problèmes, car les enfants sont impressionnables. Leur esprit n'est pas encore formé, et lorsqu'ils entendent la haine et l'intolérance, c'est finalement ce qui se produira à mesure qu'ils grandiront. Certains peuvent avoir une pensée plus progressiste, être plus ouverts d'esprit et ne pas adhérer à certaines approches extrémistes, mais ils y seront tout de même sensibles. Je dirais la même chose pour les écoles juives, sauf que moi, j'ai fréquenté des écoles juives. On ne m'a pas appris que chaque musulman ou arabe est une mauvaise personne. Je voyais les choses d'un point de vue plus pratique, plus pragmatique. Les Juifs essaient de vivre en paix et ils sont attaqués. Le fait que les Juifs soient venus là-bas après la Seconde Guerre mondiale, ou plutôt, c'était leur plein droit de le faire. Est-ce que c'est lié à la colère provoquée par la chute de l'Empire ottoman, à l'humiliation? Tout d'abord, pourquoi les Juifs seraient-ils responsables de cela? Les Juifs ont été, si l'on peut dire, encore plus soumis par les nations au fil des siècles que quiconque. Est-ce que cela a un lien avec la croyance religieuse selon laquelle l'islam devrait dominer le monde et le fait qu'Israël soit contrôlé par des Juifs serait, sacrilège et en contradiction avec cela? Peut-être dans leur esprit, mais vous savez quoi? C'est là qu'il faut s'asseoir et se demander ce que Dieu veut vraiment. Je comprends qu'il puisse y avoir deux opinions différentes, mais au fond, tout dépend de la façon dont on enseigne Dieu. Je vais simplement parler selon ma propre compréhension. Dieu a créé tous les êtres humains sur cette terre. Il n'a jamais dit nulle part qu'une nation devait en anéantir une autre. Je sais que vous pourriez poser la question. Qu'en est-il d'Amalek? Et qu'en est-il des nations qui vivaient en Israël? Donc Amalek est une exception, mais c'est comme une nation née pour faire le mal. Comme les nazis, c'est une exception, ce n'est pas la règle. En ce qui concerne les nations en Israël, ce n'est pas le sujet ici, mais le point était qu'elles avaient occupé la terre juive. Abraham, Isaac et Jacob y ont vécu. Jacob est allé en Égypte et ensuite, en gros, la terre a été volée selon le récit biblique. Mais ce n'est pas ici l'endroit pour entrer dans ces détails. L'essentiel, c'est que personne ne conteste la terre promise et la terre sainte telles qu'elles sont décrites dans la Bible. Si quelqu'un ne se réfère pas à la Bible et à Dieu, alors c'est une toute autre discussion, mais moi, j'adopte une approche théologique. La question est donc, peut-on vivre côte à côte? La réponse est que si Dieu a créé la diversité, alors pourquoi ne pourrions-nous pas accepter la diversité de manière harmonieuse et pacifique et rassembler les gens? Mais cela doit se traduire par les principes fondamentaux de notre système éducatif, par ce qui est enseigné à la maison et à l'école. Si vous ne changez pas cela, tout le reste sera vain. Oui, vous pouvez éteindre les incendies, mettre un pansement, donner un antidouleur, mais ce ne sont que des solutions symptomatiques et à court terme. Elles ne dureront pas. Je n'ai aucun doute que si nous allions vraiment au cœur du système éducatif, c'est là que le changement pourrait avoir lieu. Maintenant, bien sûr, la question est de savoir qui contrôle le système éducatif. Ce sont les familles royales, que ce soit en Arabie saoudite ou dans les autres pays arabes. Le pouvoir n'est pas exercé de manière libre où l'on pourrait dire « D'accord, commençons à leur enseigner une autre approche, même de l'islam. » Je comprends cela. C'est pourquoi j'ai suggéré que cela reste théorique, mais que c'est réalisable. Alors, faudra-t-il le renversement de tous ces régimes qui veulent garder le contrôle et ne veulent pas de changement, ou qui ne veulent qu'un changement qui leur profite? Peut-être. Est-ce que cela arrivera à temps? Peut-être aussi. Que pouvons-nous faire à ce sujet? Nous ne devrions pas adhérer au mythe ou au récit selon lequel c'est impossible. Ce n'est pas impossible. Cela semble impossible parce que regardez ce qui se passe ici. Quelle que soit la provocation, soudainement des missiles sont tirés depuis Gaza et frappent des zones civiles. Israël réplique: nous n'allons pas maintenant entrer dans les questions de qui a raison et qui a tort. Il est clair que nous savons qui a provoqué cela.
La réponse d'Israël, certains disent qu'elle est excessive, qu'ils réagissent trop. Ce n'est pas une réaction excessive. Des civils, des innocents sont attaqués. Mais quand on a un climat aussi hostile et tendu, vous allez me parler d'éducation? Rééduquer les enfants? C'est pourquoi je parle sur le long terme. À court terme, c'est assez clair. L'histoire témoigne que lorsqu'on fait face à ce type d'hostilité, la seule façon d'y répondre, c'est par la force. Parce que vous avez affaire à quelque chose qui n'est pas rationnel, cela vient d'un endroit qui n'accepte pas. Si vous n'acceptez même pas l'existence même d'Israël et des Juifs qui y vivent, alors que doit-on faire? C'est ce qu'on appelle une déclaration de guerre. Personne ne veut aller à la guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, personne ne voulait aller à la guerre. Nous ne parlons pas de va-t-en-guerre ni de personnes violentes ou agressives. La guerre n'est qu'une option de dernier recours. On part en guerre quand quelqu'un vous déclare la guerre. Hitler a déclaré la guerre au monde occidental, aux Alliés, à sa manière. Quand quelqu'un vous déclare la guerre et dit « Je veux ta maison, je veux ta ville, je veux ton pays, je veux ta terre, je veux tes ressources », alors vous faites de votre mieux, et il faut ensuite être sage, arrêtez de céder, arrêtez d'essayer de négocier, et réalisez que vous êtes en guerre, la dernière chose que vous souhaitiez. Tout le monde parle de la bourde de Neville Chamberlain, lorsqu'il est revenu en descendant de la passerelle avec un papier affirmant que nous avions la paix pour notre époque, alors qu'Hitler était déjà en train d'envahir les Sudètes, la Tchécoslovaquie, et plus loin encore, la Pologne. Oui, c'était une erreur. Ses intentions étaient peut-être naïves. Il pensait qu'on pourrait peut-être négocier quelque chose. Je ne le défends pas, mais c'est la tendance naturelle des êtres humains. Essayez de régler les choses de manière pacifique. Notre propre grand-père, Jacob, lorsqu'il a dû affronter son frère, lorsqu'il a compris qu'Ésaü allait lui faire la guerre, il s'est donc préparé de 3 manières. Il a prié, il a préparé un cadeau pour l'apaiser et il s'est aussi préparé à la guerre. Maintenant, grâce à Dieu, il n'a eu besoin que des 2 premiers, la prière et l'apaisement, le pot de vin. Il l'a payé, il l'a en quelque sorte acheté. Mais la guerre reste toujours le dernier recours, même si elle doit rester une option. Je ne peux pas parler au nom de chaque personne sur cette terre, mais je peux dire que la plupart des Juifs et des Israéliens que je connais, je dirais presque tous, peut-être qu'il existe de rares exceptions, je dis cela uniquement parce que je ne veux pas affirmer que chaque personne sur terre veut la paix. La nature de notre être est de vouloir la paix. Nous voulons la paix afin de pouvoir élever nos familles dans un environnement calme et paisible, pour pouvoir vivre selon nos valeurs, les choses auxquelles nous croyons. Je dois croire qu'il en est de même pour le monde arabo-musulman. Même si Golda Meir a dit célèbrement « Lorsqu'ils aimeront leurs enfants plus qu'ils ne nous haïssent, nous aurons la paix », il est donc vrai que parfois le comportement trouble le jugement et l'on est prêt à blesser même son propre peuple. Je veux dire, il existe des preuves que le Hamas et d'autres activités terroristes ont lieu soit sous, soit à l'intérieur d'hôpitaux où vivent des enfants ou dans des écoles. Je veux dire, cela signifie que vous êtes prêt à mettre en danger votre propre peuple pour vos convictions. Peu importe la justification, cela veut dire que vous ne pensez pas au principe fondamental, à savoir que la première chose est d'élever sa famille de la plus belle manière possible. Maintenant, je peux comprendre que si vous êtes un radical, vous dites que c'est ce que Dieu veut, donc lorsque Dieu veut quelque chose, vous êtes prêt à sacrifier vos propres enfants. Et certains pensent peut-être même que c'est, entre guillemets, admirable. C'est quelque chose de très difficile à combattre. C'est pourquoi j'invoque l'argument religieux, parce que vous ne gagnerez pas un tel débat avec des suggestions pratiques ou une médiation et des négociations à l'occidental. Non, si quelqu'un est prêt à risquer ses propres enfants, cela signifie que ses convictions sont tellement ancrées que vous ne pourrez pas négocier avec de l'argent ou quoi que ce soit de ce genre. C'est pourquoi il faut revenir au système de croyance lui-même et surtout à la façon dont il est inculqué aux enfants. C'est clairement la solution à long terme. À court terme, il faudra de la force. On obtient la paix par la force. C'est ce qu'on fait en temps de guerre. Pourquoi, à la fin d'une guerre, comme à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés, les États-Unis et les Alliés ont-ils exigé la reddition sans condition de l'Allemagne?
laissez-les sauver la face. Ce serait une reddition conditionnelle. Pourquoi insister sur une reddition sans condition, ce qui revient aussi à les humilier? Parce que lorsqu'il y a une guerre, il doit y avoir des frontières très claires. Tout comme il y a l'ennemi et l'ami, c'est la même chose. Qui a gagné, qui a perdu? Vous ne pouvez pas laisser ne serait-ce qu'une once, même une seule once de pensée ou d'idée à l'ennemi qu'il aurait pu gagner, ne serait-ce qu'une petite chose, car alors vous n'avez pas vraiment réglé le problème. Quand un feu brûle, vous ne pouvez pas dire « Vous savez quoi? Je vais laisser un petit feu brûler dans le coin juste pour sauver la face. » Vous devez éteindre le feu. Est-ce humiliant? Oui. Mais la guerre a été commencée par l'Axe, par les nazis, et donc ils ont dû se rendre complètement. Dès que vous permettez à un ennemi de sentir qu'il a quelque chose, un point d'appui, vous avez un problème. C'est pourquoi gagner une guerre ne consiste pas seulement à gagner techniquement, à savoir qui contrôle votre pays ou votre ville, mais c'est aussi gagner l'esprit des gens. Parce que tant qu'il y a une résistance là-bas, donc oui, ils peuvent rester silencieux pendant un certain temps, mais vous n'avez pas fondamentalement changé leur attitude. Ce que vous voyez ici, c'est qu'il faut deux choses pour obtenir la paix au Moyen-Orient ou pour obtenir la paix n'importe où. La première, c'est la force de dire qu'il y a eu oui, une guerre a été menée, je ne voulais pas de cette guerre. C'est vous qui me l'avez imposée. Maintenant, il y a un gagnant et un perdant. En 1967, lorsqu'il y avait un gagnant et un perdant clair, où tous les pays arabes ont attaqué Israël et qu'Israël en est sorti victorieux, littéralement de façon miraculeuse en 6 jours, son territoire a triplé. Donc, d'accord, vous gagnez la guerre, mais ce qui s'est malheureusement passé, ce qui est un autre sujet mais reste pertinent, c'est que les Israéliens eux-mêmes ont fait en sorte que l'ennemi et les perdants aient l'impression d'avoir gagné quelque chose. Ils leur ont rendu les clés du mont du temple et d'autres choses de ce genre. Tout cela avec de bonnes intentions, mais vous savez quoi? Ensuite, vous avez créé un monstre. Je me souviens, j'étais en Israël pour la première fois en 1971. J'étais un garçon de 14 ans. Je pouvais aller partout. Je prenais des bus arabes et des taxis arabes. Je suis allé à Hébron et à l'ouest pour manger dans la vieille ville, le quartier arabe, des endroits où il ne faut plus aller aujourd'hui. Et ce n'était pas un problème. Personne ne m'a même dit qu'il y avait un souci. Ce n'était pas parce que je prenais un risque, c'est parce que quelqu'un avait gagné et quelqu'un avait perdu. Maintenant, je ne suis pas... Le but n'était pas de les considérer comme des perdants, mais ils comprenaient leur place. Dès que vous faites sentir à un perdant qu'il est un gagnant, sans qu'il le mérite, il se dit soudain « Une seconde, j'ai peut-être vraiment gagné ». C'est la racine de beaucoup de problèmes. Donc, premièrement, quand il s'agit du type de situation où il y a une déclaration, s'il n'y a pas de déclaration de guerre, s'il y a une véritable paix, alors évidemment, nous vous accordons le bénéfice du doute et asseyons-nous pour négocier. Mais s'il y a une déclaration de guerre et que cette déclaration n'a jamais été annulée, alors vous devez être réaliste. Vous ne pouvez pas être naïf et vous convaincre que la personne qui vous a déclaré la guerre est non, elle est très gentille. Elle sourit parce qu'elle ne vous attaque pas. Mais ensuite vient la seconde partie, à savoir que la véritable transformation survient lorsque vous changez l'esprit et les sentiments des gens. Maintenant, il y a des personnes qui ne travaillent que sur la seconde et pas sur la première. Mais vous ne pouvez pas atteindre la seconde sans avoir la première. Si vous n'avez pas cette démonstration de force, il n'y a aucun moyen, car alors il n'y a aucune raison, aucune incitation à changer quoi que ce soit. Je vais continuer à gratter, à maintenir. Ce sera comme une lente agonie, une mort par saignement progressif. Je vais continuer à t'attaquer avec la conviction que je pourrais être victorieux d'une certaine manière. Même ces attaques de missiles aujourd'hui, est-ce vraiment pour gagner une guerre? Non, cela fait partie de la résistance et de l'opinion publique, et c'est aussi une façon de montrer que nous ne vous acceptons pas. Personne sur un. Tout le monde sait qu'une guerre en face à face donnerait des résultats similaires à ceux de la guerre des 6 jours, voire de la guerre du Kippour. Et un dernier point que je voudrais aborder, un dernier point important à souligner, c'est que dans des situations de ce genre, il est vraiment important de prendre du recul, car il faut absolument voir l'ensemble du tableau dans son intégralité. Il y a des gens qui écrivent que, dans l'histoire, chaque fois qu'il y a une crise de réfugiés, donc lorsque deux camps s'affrontent, soit l'un extermine complètement l'autre, par exemple le cas des Indiens aux États-Unis, soit on les bannit tous.
on ne les laisse pas vivre parmi soi. Israël n'a pas fait cela. Certains soutiennent qu'ils auraient dû le faire. Ce n'est pas mon argument, non. Ils auraient dû tuer tous les Arabes et les musulmans, non. Ce n'est pas la voie juive, ce n'est pas la voie de la Torah. Ils ne les ont pas non plus bannis. Ils les ont laissés rester là-bas. Il y a des conséquences à ce comportement. Je ne suis pas en train de remettre en question ce qui aurait dû être fait ou ce qui aurait pu être fait. Peut-être qu'Israël, de la même manière qu'il va aussi loin pour protéger les civils, même s'il s'agit d'ennemis, et les avertit, ce qui avertit aussi l'ennemi de quitter certains endroits avant d'attaquer. Je veux dire, c'est sans précédent dans l'histoire. Pouvez-vous imaginer les Américains avertissant les nazis en disant « Hé, sortez de ces bâtiments, nous allons bombarder ». Tout l'intérêt de la guerre, c'est la surprise. Et il y a des conséquences, oui, des civils meurent. D'accord, mais c'est un autre débat. Mais pour revenir à ce que je disais, peut-être que le peuple juif a ce point sensible, cette fibre sensible, qui vient peut-être du fait qu'il a été, et qu'il est encore sous bien des aspects, opprimé. Il fallait être bon envers l'étranger parce que vous avez été vous-même étranger dans une autre terre, en Égypte, et ainsi de suite. Je ne vais pas entrer dans les raisons derrière cela, mais cela a effectivement des conséquences. Les conséquences, c'est que vous avez parmi vous, non pas 1000, mais des millions de personnes. Et elles ne sont peut-être pas toutes vos ennemis, mais elles sympathisent toutes avec l'ennemi. Donc cela me ramène à dire que la seule solution, c'est qu'il faut avoir de la force, parce que vous êtes confronté à une situation de guerre. Mais le but n'est pas de renforcer la guerre. Le but, c'est la transformation qui vient après, et c'est possible. Je ne sais donc pas si cela sera considéré comme controversé ou non, cette conversation, cette discussion. J'appelle cela une conversation parce que je veux vraiment avoir votre avis. Mais je tenais vraiment à mettre ces idées sur la table, ne serait-ce que pour en discuter. Alors, y aura-t-il un jour la paix au Moyen-Orient? Cela dépend du regard que l'on porte. Avec certains yeux, cela peut ne pas sembler possible, surtout si l'on regarde la situation sur le terrain, les médias et l'histoire des dernières décennies, voire des siècles. Mais si l'on comprend la situation dans son ensemble, d'où tout cela est parti avec Abraham, et que l'on comprend qu'il y a ici des passions religieuses en jeu, et qu'on adopte aussi une approche très réaliste, sans tendre l'autre joue, mais en venant avec force. La force crée la paix. La force avec compassion, la force qui vient d'un endroit pur, pas la force simplement parce que je veux être celui qui gagne. Mais l'absence d'ambiguïté est la clé. L'absence d'ambiguïté. Ceci est juste, ceci est faux. Cette force, associée à une stratégie à long terme, pourrait changer tout le climat au Moyen-Orient. Et c'est peut-être lié à ce dont nous parlons toujours, le rêve messianique ultime, qui semble parfois si lointain, mais parfois très proche. Et j'ai grandi dans un environnement, j'ai grandi auprès de mes enseignants et mentors, pour qui la vision messianique n'est pas une utopie irréaliste, c'est quelque chose à portée de main. Mais cela exige, si l'on veut, ce paradoxe même, cet équilibre entre agir à partir d'une position de force, tout en ayant pour objectif ultime d'éduquer, d'enseigner et de transformer toute la région. Dans les mots de la Bible, il est dit que lorsque les juges siègent pour juger une affaire, il est écrit que vous rendrez un jugement. En d'autres termes, il faut parvenir à un jugement correct. Vous ne pouvez pas être ambigu et simplement compatissant. Mais ensuite, il est dit que vous les sauverez, que vous les préserverez, car tout l'objectif de la force est d'amener à une situation saine, à la paix, à l'harmonie. Eh bien, que Dieu bénisse chacun de nous, que Dieu bénisse cette région, que Dieu bénisse tout le monde afin que chacun ait une clarté plus profonde, que peut-être de nouveaux dirigeants émergent et comprennent qu'il y a ici une vision plus large et qu'au bout du compte, il s'agit du bien de chacun d'entre nous aux yeux de Dieu. Donc même lorsque vous invoquez l'argument de Dieu pour reconnaître que Dieu nous a tous créés et qu'Abraham a enseigné l'amour pour tous, même lorsqu'il y a un désaccord, la violence, la mort et les attaques ne sont pas la solution. La seule fois où l'on peut y recourir, comme je l'ai dit, c'est en dernier recours, en cas de légitime défense absolue. L'objectif doit être la transformation. Je pense que les accords d'Abraham, c'est intéressant qu'ils portent ce nom,
sont une lumière, car même s'il y a des arrière-pensées, si tous les pays arabes de cette région faisaient ce type de paix avec Israël, et il ne s'agit pas d'une paix qui ignorerait ou priverait qui que ce soit, une paix qui mènerait à la prospérité pour tous, voilà ce qui représente l'avenir. Personne ne s'attendait non plus à ce que cela arrive. Il a fallu des forces perturbatrices pour y parvenir. Alors, que Dieu nous bénisse afin que nous puissions continuer à avoir une tendance qui mène à une paix profonde, une paix véritable et une harmonie où tous les enfants d'Abraham, tous les enfants de Dieu peuvent vivre côte à côte, se complétant les uns les autres, tout en restant divers et uniques, chacun avec sa propre individualité et son propre système de croyance, tous adorant un seul Dieu, les nombreuses branches d'un même arbre. C'était Simon Jacobson, meaningfullife.com. S'il vous plaît, vos commentaires, vos réfutations, vos arguments sont tous les bienvenus. Soyons un exemple vivant de la façon dont nous pouvons avoir des opinions différentes et pourtant être encore plus aimants. meaningfullife.com. Alors, merci de partager, de transmettre ce message, de vous abonner, d'aimer tous ces mots utilisés aujourd'hui. Et j'ai toujours hâte de partager encore plus de paroles avec vous. Merci. Prenez soin de vous et restez en bonne santé. Ce programme vous est présenté par le Meaningful Life Center. Merci de nous aider à poursuivre nos programmes. Faites même une petite contribution sur meaningfullife.com/donate.